Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Dans Arches Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie aujourd'hui de Philippe Deblouse. Bonjour Philippe. Bonjour Emma. Tu vas bien? Très bien. Et toi? Alors, je vais bien. Le temps n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on va essayer de faire avec. On va parler de l'eau aujourd'hui parce que tu es un amoureux de l'eau, de circonstances, puisqu'il commence à pleuvoir. Tu es un amoureux de l'eau et tu as un projet dans cette commune bruxelloise importante sur 3 sites. Est-ce qu'on peut déjà citer les sites? Les 3 sites sont celui sur lequel nous nous trouvons, donc la brasserie Atlas. Oui, où on peut retrouver Emmaüs. Occupé aujourd'hui par effectivement la communauté d'Emmaüs, qui va prochainement quitter le site. Le second site est situé juste en face de cette brasserie. Un grand terrain vide aujourd'hui, un chancre urbain depuis 10 ans dans la commune d'Orderlecht. Le troisième site, c'est en fait la porte d'entrée sur le projet plus vaste et plus grand que nous avons conçu depuis 5 ans maintenant, qui s'appelle Les Rives, que d'aucuns connaissent déjà fort bien, et dans lequel nous avons imaginé effectivement autour du thème de l'eau de reconstruire un quartier de ville avec toute une série de fonctions, au départ bien entendu axées sur le logement, mais avec école, crèche, horeca, hôtel, équipements culturels et autres. Il y a quoi? Il y a 5-6 ans, tu as découvert le 3e lieu que tu as cité, donc qui est celui au bord du canal. En même temps, tu as découvert celui-ci, les brasseries Atlas. Problème, il fallait voir si c'était occupé ou non, si c'était à vendre ou pas. Ceci, tu savais que c'était à vendre? Ceci était à vendre. La communauté d'Emmaüs avait donc mis ce bâtiment à vendre. Oui. Mais ils voulaient le vendre la brasserie uniquement s'ils avaient un autre lieu. Donc tu as un peu d'abord cherché un lieu pour eux avant de pouvoir acheter ceci. Voilà, le problème de la communauté d'Emmaüs, donc la poudrière, c'est en fait de ne pas disposer d'énormément de moyens financiers. Donc nous avons proposé à la communauté de renverser le schéma, de leur trouver un site de remplacement, de faire une demande de permis d'urbanisme pour leur implanter un nouveau bâtiment. Et grâce à cela, grâce à l'estimation, grâce à cette dynamique que nous avions trouvée et à l'évolution aussi de tout le programme ici, on a réussi à intéresser un groupe de promotion français emmené par Christophe Lambert, que tu as eu l'occasion de rencontrer également. C'est ça, on va en parler dans quelques instants, mais Philippe, comme il pleut de plus en plus fort, je te propose que nous allions directement voir le bâtiment principal, parce que je pense que là, il y a quand même de gros travaux à faire. C'était quoi avant ces brasseries? Une brasserie? Alors c'était effectivement une brasserie. Nous sommes dans le bâtiment le plus intéressant, historiquement et architecturalement. C'est en fait la tour de brassage, donc sur 3 niveaux successifs. Les cuves permettait de faire le brassage de la bière et ensuite de récolter tout en bas le précieux liquide et de le stocker dans le bâtiment qui se trouve juste à côté. Il y a combien de bâtiments au total? Alors aujourd'hui, si on simplifie les choses, il y a environ 4 bâtiments. D'accord. Le bâtiment le long de la rue Scotveld, la tour, le bâtiment de stockage et les anciens logements. C'est quoi le projet à l'arrivée? Qu'est-ce que tu veux en faire? Ce sera toi l'architecte? Alors, je suis l'architecte du projet avec toute mon équipe. Et nous, à la demande donc, de Christophe Lambert et de son équipe Michel Alimi et Claude Besson, nous allons rénover le site, garder toute cette ambiance un petit peu exceptionnelle qui en fait son charme et qui a été fort appréciée par nos amis français, et essayer de concevoir dans ce site une série de logements ateliers, donc dans lequel les futurs propriétaires, trouveront à la fois le plaisir d'y vivre en une espèce de communauté avec les enfants, etc., de profiter des espaces extérieurs et d'y travailler. Donc c'est un projet qui tourne autour du thème du logement atelier
dans lequel on peut travailler. Avec des espaces imposants, parce que bon, ici on voit un plateau qui est assez grand, mais on sait déjà quelles seront les superficies. C'est plutôt des lofts, c'est plutôt des appartements 3 chambres avec un atelier. Est-ce qu'on a déjà défini ça ou pas encore? C'est un petit peu à l'image de ce que nos amis ont fait en France, c'est-à-dire des récupérations d'anciennes entreprises, d'anciennes usines qui ont été transformées, où on essaie de garder le charme. Ici, on va essayer d'apporter un soin tout particulier à la préservation du patrimoine, donc de ce lieu, avec la mémoire de la présence de ces cuves, en tous les cas dans ce bâtiment-ci. Et dans les plateaux supérieurs et en dessous, on organise des appartements classiques, donc des surfaces entre 80, 100, 110 mètres carrés, qui seront modulables et que l'on pourra assembler. Dans les autres bâtiments, le programme est à peu près le même, c'est-à-dire qu'on réalise des logements ateliers sur des superficies à peu près identiques. Donc, les 4 bâtiments sont préservés, de même que la cour qui sera en partie aménagée en jardin et en partie on gardera ce côté un petit peu témoignage aussi industriel, c'est-à-dire une cour minérale avec ses pavés qui en fait une partie du charme. Alors depuis le début qu'on est ici, tu me cites un nom des partenaires français, un certain Christophe Lambert. Mais c'est qui ce Christophe Lambert? C'est bien l'acteur français que tout le monde connaît qui a fait Highlander et... Exactement, donc c'est lui en personne. Comment est-ce qu'il est arrivé sur le projet? Il est arrivé d'abord, sa maman est belge, donc il est fréquemment en Belgique, il a de nombreux cousins et membres de la famille ici, donc il est souvent en Belgique. Et au cours d'une rencontre fortuite, on a eu l'occasion de partager l'intérêt de ce site. Et de fil en aiguille, il est devenu investisseur. Avec ses associés également, parce qu'effectivement, ce que l'on ne sait pas, c'est que Christophe est devenu quelque part promoteur immobilier depuis de nombreuses années, puisqu'il réalise différents projets. Et je propose qu'on l'écoute tout de suite, parce qu'on a réalisé une petite interview de lui. Christophe, on te retrouve ici sur le bord du canal parce que tu as un investissement au niveau de la brasserie Atlas. Quel est ton investissement là-bas? Alors l'investissement, je dirais comme toutes les affaires que j'ai pu faire sur les 15-20 dernières années, c'est d'abord pour moi un souci humain, c'est un souci d'aboutir quelque chose, c'est un souci de construire quelque chose. Oui. Que quand j'ai rencontré par exemple un site comme Atlas, c'est les sensations, les sentiments, la sensibilité que ça m'a procuré, la beauté que dégage le site, les possibilités l'âme qu'il a aussi. C'est ça, et le plus important, et c'est un peu, je reviens beaucoup là-dessus parce que ça fait 15 ans qu'on y travaille avec Michel Alim et mon partenaire. Quand on s'est lancé dans les développements d'anciennes usines, réhabilitation à Ivry, c'est l'âme du lieu qui nous a plu, c'est le potentiel de comment développer quelque chose qui est laissé à l'abandon et de pouvoir en faire quelque chose de beau avec un plaisir à vivre pour les gens, tout en y intégrant des idées architecturelles qui sont séduisantes non seulement pour nous, mais pour les gens qui y habitent. Mais donc, c'est quoi l'architecture pour toi? Tu parles d'anciennes usines, etc. Non, on a bien compris que le passé est intéressant. Non, mais le passé est intéressant à partir du moment où on a un respect de ce passé, tout en comprenant qu'il faut l'adapter au présent. Oui, voilà. C'est ça. Donc, il y a quand même une adaptabilité dans l'architecture contemporaine. D'une part. D'autre part, quelles que soient les architectures, les grandes architectures sont des choses qui ont duré sur une longueur, qui n'ont jamais vieilli. La brasserie Atlas n'est pas un vieux bâtiment. C'est un beau bâtiment. Tout à fait. Le beau ne vieillit jamais. Oui, oui. C'est tout. Donc, c'est d'essayer de respecter ça au maximum, c'est d'essayer, en fin de compte, c'est d'essayer d'en tirer le maximum pour lui rendre toute la gloire qu'il avait dans le passé. Aujourd'hui, ce bâtiment n'a perdu rien de son panache, mais il a perdu d'une certaine manière un peu de glorification. Oui.
Mais donc c'est quelque chose que tu préfères, c'est de la rénovation d'un bâtiment, plutôt que de te dire je vais acheter un terrain et en construire une tour ou une maison, quelque chose de tout à fait nouveau. C'est pas tellement ce que je préfère, c'est ce vers quoi, avec Michel, on s'est spécialisé. C'est ça. C'est tout. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a pu rentrer dans une usine désaffectée, dans une brasserie, et qu'on ressent... il y a quelque chose qui respire, qui se dégage de ces vieilles pierres, de ces bâtiments, qui nous donnent des émotions. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est spécialisé là-dedans? Moi je ne crois pas qu'on peut tout faire. Je ne vous dis pas que ça ne me plairait pas d'avoir pu construire des immeubles avec Norman Foster. J'ai rencontré un architecte qui est fantastique, qui est un architecte mexicain qui s'appelle Legorreta, qui est malheureusement décédé récemment, qui est d'une modernité pour l'époque où il l'a commencé et qui est toujours moderne. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Avec un respect parfait de sa ligne architecturale et unique. Alors, en fin de compte, un architecte, c'est comme un peintre. C'est à partir du moment où il a une personnalité, qu'il a une vision, qu'il a quelque chose qui l'inspire, il devient un grand architecte. On va en rester là pour la brasserie Atlas. Est-ce que tu veux bien m'inviter pour voir une réalisation que tu as déjà faite? Parce qu'ici on a des intentions. Est-ce qu'on pourrait aller à Paris, à Ivry, n'importe quoi pour aller voir? D'ailleurs, je crois qu'il y a une plaquette dans laquelle il y a 4 ou 5 ou 6 réalisations qui ont été faites à Ivry, qui sont magnifiques. On prend rendez-vous avec les téléspectateurs. Tu viens quand tu veux, quand tu vas à Ivry pour filmer. Je serai là puisque j'ai mes bureaux là-bas et je t'emmènerai sur les différents sites. Eh bien, on va faire ça une prochaine émission. D'ici là, on va se quitter. Merci beaucoup Christophe pour ces explications. Vous pouvez voir et revoir cette émission Archurbain sur archiurbain.be et à bientôt alors. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misterema.com. Art Tendance People.